Étienne a fait 2 millions d'euros à 17 ans. Théo a dépassé les 10 millions de chiffre d'affaires à 19 ans et Armand est carrément devenu millionnaire à l'âge de 18 ans. C'est des chiffres hallucinants réalisés par des personnes qui sont extrêmement jeunes. Et du coup, la réaction de beaucoup de personnes, c'est tout simplement de pas y croire. Et je sais que honnêtement, moi, avant de les rencontrer, c'est même quelque chose qui me paraissait impossible. Pourtant, c'est bien la réalité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement quelles sont les étapes nécessaires pour générer 1 million d'euros le plus rapidement possible. Que vous ayez 50 ans ou 13 ans, vous allez devoir passer par exactement les mêmes étapes. Et je peux vous assurer que les connaître, ça vous évitera énormément d'erreurs et surtout, ça vous permettra de réussir beaucoup plus vite. Allez, c'est parti. Gagner 1 million d'euros, c'est en réalité un parcours divisé en 6 étapes clés. Ce parcours-là, il dure entre 3 et 7 ans. Je sais, je vais en décevoir plus d'un, mais devenir millionnaire super rapidement, c'est quelque chose d'extrêmement improbable. Et ce qui est marrant, c'est que la vidéo qui m'a réellement fait connaître sur YouTube, c'est une vidéo où j'explique comment je suis passé d'étudiant fauché à millionnaire en 1 an. Je sais, c'est contradictoire, mais en réalité, cette vidéo est inexacte. Certes, j'ai mis 1 an où j'ai ouvert et lancé mon premier véritable business jusqu'au moment où j'avais 1 million sur mon compte en banque. Mais en réalité, mon parcours vers le million, je l'avais déjà entamé 5 ans plus tôt. Et j'ai réussi à générer autant d'argent aussi rapidement parce qu'en fait, j'avais déjà fait la moitié du chemin avant de lancer mon premier business. C'est super important, si un jour vous voulez être millionnaire, de comprendre que c'est un travail de longue haleine. Si vous n'êtes pas prêt à passer 3, 5, 7 ans sur cet objectif, eh bien ne commencez même pas. Je sais que beaucoup de youtubeurs, beaucoup de mecs sur TikTok, les réseaux sociaux, vont vous faire croire que ça va arriver en un claquement de doigts. Mais c'est tout simplement faux. Au cours des dernières années, j'ai rencontré des centaines, voire même des milliers d'entrepreneurs et j'en ai jamais rencontré qui ont réussi en moins de 3 ans. Y compris ceux qui réussissent très tôt comme Armand, Étienne et Théo que je viens de mentionner. Si ces personnes-là, elles ont réussi avant d'avoir 20 ans, c'est parce qu'elles se sont lancées encore beaucoup plus tôt. Et ouais, la plupart d'entre eux se sont lancés dans des activités qui ressemblaient au business ou carrément ont lancé leur business alors qu'ils avaient 12, 13, 14 ans à peine. Donc oui, va falloir travailler pendant un moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes tombé sur cette vidéo. Du coup, vous allez pouvoir commencer ce parcours le plus rapidement possible et si vous faites l'effort de regarder cette vidéo en entier, vous allez même pouvoir avancer beaucoup plus vite parce que vous saurez exactement quelles sont les étapes à franchir avant d'arriver à votre objectif. Étape numéro 1, l'éveil. Quand j'étais ado, j'ai suivi, comme tout le monde, ce chemin tout tracé. École, université, travail. On m'a dit que si je faisais bien mes devoirs, que j'obtenais des bonnes notes et que je décrochais un bon travail, eh bien j'aurais la vie parfaite. On te l'a probablement dit aussi. Le truc, c'est que c'est pas la vérité. Faire des bonnes études et avoir un bon travail, c'est pas la vie parfaite pour toi. C'est la vie parfaite aux yeux du système. Un système qui veut créer le maximum de personnes dociles et prévisibles qui vont être extrêmement utiles pour les grandes entreprises. Si la société était une machine, ces personnes-là, ce serait simplement un petit boulon, formaté, poli et ajusté pour répondre à tous les besoins, sauf les siens. En suivant cette voie, tu deviens tout simplement un esclave moderne, condamné à courir après l'argent toute ta vie pour simplement payer les factures mois après mois, année après année, jusqu'à la fin de ta vie. Ce discours, on l'a tous déjà entendu. Mais le problème, c'est que 99% des gens vont l'entendre, vont être d'accord avec, mais vont continuer à être victimes de cet engrenage. Toutes ces personnes-là, c'est ce que j'appelle les zombies. Les personnes qui vivent leur vie à moitié, qui sont pas heureux, mais qui sont pas non plus assez malheureux pour oser sortir de leur zone de confort. Ces personnes-là, elles sont vouées à une vie de désespoir tranquille, comme le dirait Henri David Thoreau. On en fait tous partie parce que c'est ce que nos parents nous apprennent, c'est ce que le système scolaire nous apprend et ce qu'on voit dans les médias. Mais heureusement pour moi, quand j'étais ado, j'ai été faire un stage à Nestlé. Et pendant ce stage-là, j'ai mis 2 semaines à mettre à jour l'intranet, donc le site internet interne de la division de Nestlé où je travaillais. J'ai changé toutes les catégories, créé du contenu, mis à jour les documents, réorganisé. J'étais très fier de mon travail. Je reçois les félicitations de pas mal de mes collègues et je finis mon stage. L'année d'après, je reviens faire le même stage. En mettant les pieds là-bas, je me connecte à l'intranet. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'il n'avait pas été mis à jour. J'avais passé des semaines à tout changer l'année d'avant et ça avait même pas été implémenté. J'étais déjà pas fan lors de mon premier stage du concept de métro boulot dodo et j'avais déjà vraiment pas l'impression que le monde des grandes entreprises était fait pour moi. Mais ce jour-là, quand je suis arrivé et que j'ai vu que tout ce travail avait servi à rien, eh bien j'ai eu un véritable déclic. Je me suis dit que cette vie-là n'était pas faite pour moi. Je me suis dit que je ne pouvais pas passer le peu de temps que j'avais à vivre sur cette terre à faire des choses qui avaient aucun sens pour un salaire médiocre. Et du coup, j'ai commencé à chercher une solution pour pouvoir gagner mon argent sans avoir à vivre cette vie-là. Quelques semaines plus tard, je tombe sur un mec qui s'appelle
Tai Lopez. Il fait des vidéos de développement personnel où il explique qu'on peut gagner de l'argent sur internet. Comme tout le monde, au début je suis méfiant. Il fait que de parler de Lamborghini, il met des belles filles partout et il dit qu'on peut devenir riche en travaillant quelques heures par jour depuis son ordinateur. Au début je me dis que c'est une arnaque, comme tous ces mecs qui vendent des robots de trading, des options binaires, etc. Mais un truc qui me fascine chez ce mec, c'est qu'il a énormément de culture et qu'il est très intelligent. Du coup je continue à l'écouter. Et plus je le fais, plus je vois que ses conseils sont bons. Du coup je commence à lire certains livres qu'il recommande. Et mon état d'esprit commence à changer. Je découvre le monde du dev perso, le monde du business en ligne. Et c'est à ce moment-là que je me réveille, que j'arrête d'être un zombie et que je réalise qu'il existe un autre monde, qu'on peut sortir de cette énorme machine et que si on ose penser un petit peu différemment, eh bien on peut créer sa propre liberté et vivre une vie complètement différente. Le truc c'est que cet éveil, la plupart des gens ne vont jamais le vivre. Et je suis même convaincu que la plupart des gens qui regardent cette vidéo ne l'ont pas encore vécu. Certes vous vous renseignez, certes vous regardez des vidéos sur le développement personnel et le business en ligne, mais est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que vraiment au fond de vous, vous êtes déterminé à suivre cette voie? Et est-ce que vous avez déjà agi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent, il y a beaucoup de personnes qui pensent, il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais il y en a très peu qui sautent le premier pas et sortent des chemins tout tracés par la société. Si vous n'avez pas encore fait ce pas, faites-le maintenant. Prenez maintenant la décision de commencer ce voyage vers le million d'euros. D'arrêter de décider que votre avenir est en dehors des codes tout tracés par la société et de faire vos premières actions dans ce sens. Que ce soit acheter des livres, suivre une formation ou un séminaire sur le business, que ce soit de créer votre première société ou encore de changer de pays, faites cette première action parce que tant que vous ne l'aurez pas fait, votre parcours vers le million d'euros n'aura même pas encore commencé. Ensuite, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2, l'apprentissage. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu as remarqué toute ta vie que quelque chose clochait. Pendant des années, on t'a raconté des conneries. Que ce soit tes parents, tes proches, l'école, l'université ou les médias. Économise chaque centime. Ne prends pas de risques. Écoute bien les ordres de ton patron. Le business en ligne, ça marche pas. Les investissements, c'est risqué. Que des conneries. La vérité, c'est que si tu veux devenir riche, il va falloir remplacer toutes ces pensées par les personnes qui ont du succès d'un point de vue financier. Imagine-toi être un ordinateur. Eh bien, actuellement, il est infecté par un virus. Le virus de la pauvreté. Et ce virus, il contient toutes les croyances limitantes qu'on t'a inculquées depuis que t'étais gamin. Heureusement pour toi, j'ai une bonne nouvelle. Il existe un antivirus puissant. Cet antivirus, c'est toutes les connaissances de ceux qui ont réussi financièrement. Et la seule manière de se débarrasser du virus, c'est d'installer l'antivirus. Pour installer ces nouvelles croyances, il existe plusieurs solutions. La meilleure et la plus efficace, ce serait d'avoir été éduqué ou de pouvoir être tous les jours avec quelqu'un qui a déjà réussi financièrement. Malheureusement, c'est quelque chose d'extrêmement ardu. Heureusement pour nous, il existe d'autres solutions beaucoup plus accessibles. La première, ça va être de lire des livres. Parce que qu'est-ce que c'est un livre? C'est tout simplement des pensées à l'écrit. Et quand on lit, du coup, on a ces pensées qui se font télécharger dans notre cerveau. Du coup, c'est une manière extrêmement efficace de changer la manière dont on réfléchit. Il existe des tonnes de livres qui peuvent vous aider. Si vous êtes débutant, je vous en liste 5 rapidement qui vont faire une grosse différence. Père riche, père pauvre de Kiyosaki, Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill, Comment se faire des amis de Andrew Carnegie, Aller à l'essentiel de Gary Keller et L'homme le plus riche de Babylone. Et si vous faites partie des personnes qui aiment pas lire et qui ne vont pas lire, eh bien, dommage, vous faites aussi très probablement partie des personnes qui ne seront jamais riches. Et si vous êtes vraiment quelqu'un qui a de la difficulté à lire, eh bien, écoutez des livres audio. Personnellement, ce que je fais maintenant, c'est à chaque fois que je vais à la salle, au lieu d'écouter de la musique, j'ai un livre audio dans mes écouteurs qui me permet de lire plus ou moins un livre par semaine sans jamais avoir à ouvrir un livre. Une autre manière d'apprendre à devenir riche, ça va être de le faire sous forme de vidéo, que ce soit sur YouTube ou à travers des formations. Sur YouTube, vous avez énormément de choix. En France, bien sûr, vous pouvez regarder les vidéos de cette chaîne. On est les leaders actuellement pour tout ce qui est business et investissement. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la chaîne Sans Permission, où on a un podcast qui parle des mêmes sujets. Et puis sinon, je vous recommande des chaînes comme celle d'Oussama, comme celle d'Antoine, de Dali, Marketing Mania, etc. Vous avez encore beaucoup plus de choix aux US, où vous pouvez aller regarder des mecs comme Alex Hormozy, Sam Ovens, la chaîne My First Million, ou encore des chaînes plus similaires à la mienne, comme celle de mes potes Iman Gadzhi ou Jordan Welch. Si vous êtes quelqu'un de vraiment sérieux et que vous voulez apprendre encore plus vite, vous pouvez carrément acheter des formations en ligne, que ce soit des formations bon marché et basiques sur des sites comme Udemy, ou des formations plus spécifiques et approfondies avec notre plateforme Mindeo. Ce qui est important pendant cette phase d'apprentissage, c'est d'apprendre. Choisissez la source que vous préférez et soyez régulier, parce que tant que vous n'aurez pas nettoyé votre cerveau de toutes les croyances limitantes de la société et que vous n'aurez pas acquéri les compétences nécessaires pour gagner beaucoup d'argent, eh bien vous allez faire du surplace. Étape numéro 3,
l'expérience. La vraie école de la richesse, c'est pas la théorie, c'est l'action et les échecs. Beaucoup de personnes font ce que j'appelle l'erreur Brice de Nice. Brice de Nice, il a regardé des dizaines de films sur le surf. Il est passionné de surf, il a les meilleures planches, le meilleur équipement et il parle que de surf depuis plusieurs années. Mais Brice de Nice, la première fois qu'il va jeter à l'eau, eh bien il va tout simplement se casser le nez sur la première vague. Parce qu'on peut pas devenir réellement bon au surf en se contentant de lire des livres et en parlant de surf toute la journée. Pour devenir riche, c'est pareil, il va falloir se mouiller. Mais du coup, comment on fait pour se mouiller intelligemment? Premièrement, il va falloir commencer petit. Avant de se lancer tête baissée, je vous recommande de tester votre idée à petite échelle. Ça va réduire les risques et vous permettre d'apprendre plus vite. C'est comme en surf, vous n'allez pas commencer par essayer de prendre une vague de 10 mètres. Vous allez d'abord rester près du bord et vous entraîner avec les petites vagues. Deuxième point important, ça va être d'accepter l'échec. Vous allez faire des erreurs, c'est normal. Et il faut voir chacun de ces échecs comme une leçon. Ce serait comme essayer d'apprendre à surfer sans jamais se prendre une vague sur la gueule. Et si vous êtes un entrepreneur qui dit « j'ose pas me lancer, j'ai peur de l'échec », eh bien c'est tout aussi stupide que dire que vous avez envie d'être surfeur mais que vous voulez jamais vous prendre une vague. Troisièmement, pendant cette phase d'expérimentation, rappelez-vous de ne pas réinventer la roue. Suivez les conseils des mentors, suivez ce que vous apprenez en vous formant et ne vous lancez pas dans des projets trop compliqués. Quand on apprend à surfer, on n'essaie pas directement de faire un 360 sur une vague. Non, on prend les choses étape par étape. Mais dans le business, c'est exactement la même chose. N'essayez pas de réinventer une industrie alors que vous n'avez pas encore réussi à obtenir votre premier client. Cette phase où vous allez acquérir en expérience, elle est obligatoire. Et c'est là où on perd la plupart des gens parce que tout le monde est paralysé. Vous connaissez peut-être la meilleure stratégie pour forcer un éléphant à rester dans un enclos. Quand il est jeune, on va tout simplement l'attacher. Il va essayer de tirer sur la corde, il va pas réussir à partir et il va apprendre année après année qu'il peut plus partir. Si bien que à l'âge adulte, il va pas essayer de partir alors qu'il a largement la force pour parce qu'il a appris au cours des dernières années qu'il était bloqué à cet endroit-là. Et bien si aujourd'hui vous regardez ce genre de vidéo mais vous n'êtes jamais passé à l'action, et bien vous êtes exactement comme l'éléphant. Le système scolaire et la société vous ont tellement formaté qu'aujourd'hui vous voyez des barrières là où il n'en existe pas. Vous avez peur de passer à l'action parce que vous imaginez que vous prenez d'énormes risques alors qu'en réalité il n'y en a aucun. Vous pouvez aujourd'hui lancer un business en parallèle de vos activités. Vous n'avez donc pas à sacrifier votre carrière. Vous pouvez aujourd'hui lancer un business sans avoir à investir des milliers d'euros. Vous n'avez donc pas à prendre d'énormes risques financiers. Et vous pouvez lancer un business aujourd'hui depuis votre ordinateur sans en parler à personne. Vous n'avez donc aucun risque de perdre votre réputation. Il n'y a aucun risque. Si aujourd'hui vous ne faites rien, vous ne passez pas à l'action, vous êtes soit fainéant ou bien vous êtes un éléphant qui n'arrive pas à passer au-delà de ces barrières imaginaires. Étape numéro 4, le PMF. Quand je me suis lancé dans le e-commerce, mes 2 premières boutiques ont été un échec cuisant. J'ai réalisé une boutique qui vendait des équipements de MMA et une autre qui vendait des bracelets et des accessoires pour les militaires. 2 boutiques, plusieurs semaines de travail et à la fin, une modeste vente. Mais bon, je persévère et je lance une 3e boutique sur laquelle je vais commercialiser des bijoux et des montres. J'ai une dizaine de produits sur la boutique et je commence à faire des publicités. Très rapidement, une vente, 2 ventes, 3, 5, 10 ventes. Pour la première fois, ça marche vraiment. Je suis rentable, je gagne de l'argent avec mon propre business. À ce moment-là, je découvre le product market fit. Ce fameux moment où on arrive à mettre en place une offre qui convainc les clients. On obtient toujours plus de ventes, toujours plus facilement et on arrive à commencer à gagner de l'argent. Cette étape-là, elle est cruciale dans votre parcours parce que c'est là où va se faire toute la différence. Premièrement, à ce moment-là, vous allez une bonne fois pour toutes casser toutes les croyances limitantes parce que vous allez voir que c'est possible pour vous. Même si intuitivement, vous y croyez, vous avez ces objectifs dans votre tête, tant que vous gagnez pas de l'argent avec votre propre business, c'est pas très concret. Et je me souviens très bien que pour moi, ça a fait une énorme différence et que ma motivation s'est démultipliée à partir de ce moment-là. Mais le truc, c'est que c'est aussi un moment décisif où tout peut mal tourner. Je me souviens très bien que moi, quand j'ai commencé à avoir ces premiers résultats, eh bien, j'ai redoublé d'efforts. J'ai changé, retiré et continuellement amélioré mon business. Et quelques semaines plus tard, je gagnais plus de 1000 € par jour. Mais je me suis pas arrêté là. J'ai continué à travailler d'arrache-pied pour faire progresser mes chiffres et augmenter la qualité de ma boutique. Mais ça, c'est pas la réaction de tout le monde. À ce moment-là, j'avais rencontré un autre entrepreneur dans ma ville qui avait lui aussi un business e-commerce qui à l'époque fonctionnait encore bien mieux que le mien. On parlait de temps en temps de ce qu'on mettait en place sur nos boutiques, des chiffres qu'il arrivait à obtenir sur son business. Le truc, c'est que ce mec-là, il était tombé sur un super filon. Il avait lui aussi atteint le product market fit. Mais au lieu de continuer à s'améliorer, il s'est reposé sur ses lauriers. Et quelques semaines plus tard, il gagnait beaucoup moins que moi. Faut se rendre compte qu'au début d'un business, quand on commence à gagner de l'argent, quand on atteint ce
product market fit, eh bien, le business, c'est comme un requin. S'il s'arrête de nager, il meurt. Quand ça commence à fonctionner, vous avez probablement eu un coup de chance. Et ce coup de chance-là, il ne va pas durer longtemps. C'est donc pour ça qu'il faut utiliser cette opportunité à 100% et être conscient que si on travaille, c'est uniquement le début d'un parcours qui peut nous emmener extrêmement loin. 5e étape, la tentation. Une fois qu'on a réussi à convertir notre premier succès dans le business en quelque chose qui dure à moyen terme, on entre dans cette fameuse étape de la tentation. À ce moment-là, vous avez un business qui tourne. Vous gagnez au minimum plusieurs milliers d'euros par mois et vous avez acquis la plupart des compétences d'un entrepreneur. Vous comprenez le marketing, vous avez probablement déjà engagé vos premiers employés et vous avez des process en place afin que tout fonctionne. Malheureusement, il y a encore énormément de personnes qui vont échouer à cette étape-là. Ils vont gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire même plusieurs centaines de milliers d'euros et ils vont succomber à la tentation. Parce que quand on arrive à cette étape-là du business, on gagne déjà plus que 90% de la population. Et du coup, on a beaucoup plus de possibilités qui s'offrent à nous. On n'est plus obligé de travailler. On a envie de montrer qu'on a réussi. Donc on se met à acheter des habits de luxe, des montres, des voitures. On se met à faire des cadeaux, à augmenter son lifestyle, aller au restaurant, en boîte de nuit. Et tout ça, ça peut fortement nous déconcentrer. Parce qu'on augmente nos dépenses et on passe moins de temps sur notre business. En plus de ça, notre business est relativement jeune. Ce qui veut dire que le chiffre d'affaires peut aussi baisser rapidement. Il suffit qu'il y ait un problème dans le business, qu'on perde des gros clients, que l'industrie est un petit peu moins bien pour qu'on se mette très rapidement à gagner beaucoup moins. Le problème aussi avec cette phase, c'est qu'on réalise que devenir riche, ça règle pas tous nos problèmes. On n'est pas automatiquement heureux. On a toujours des problèmes, on est toujours stressé. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui perdent en motivation. Toutes les personnes qui pensaient qu'une fois qu'ils seraient riches, leur vie serait parfaite, se rendent compte que c'est pas le cas. Et ça arrive même qu'elles soient dégoûtées du business et qu'elles laissent leur entreprise mourir. À cette étape-là, il y a énormément de pièges. Donc par exemple, le fait que c'est nécessaire de déléguer et que si on sait pas bien gérer une équipe, être un bon leader, qu'on n'a pas d'intelligence émotionnelle, qu'on sait pas interagir correctement avec les gens, eh bien, ça peut créer d'énormes conflits. Il y a toute une charge administrative beaucoup plus conséquente. On a beaucoup plus d'obligations et on doit s'entourer de partenaires comme des comptables, des fiscalistes pour gérer ces aspects-là de notre business. Finalement, on doit aussi se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Quand on se lance dans le business, eh bien, on découvre tout est nouveau et on est ultra motivé. Du coup, c'est relativement facile. Mais après quelques années, eh bien, il y a certaines parties du business qu'on déteste faire, qu'on repousse au lendemain. Et si on le fait pendant trop longtemps, eh bien, ça va causer d'énormes problèmes. En général, c'est dans cette étape-là que les entrepreneurs vont passer le plus de temps. Ils vont avoir un parcours en dents de scie où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ils sont motivés, démotivés. Ils vont faire toutes les erreurs que j'ai mentionnées avant. Et au bout d'un moment, s'ils sont assez déterminés et assez résistants, ils vont apprendre de leurs erreurs et réussir à atteindre la dernière étape. Cette dernière étape, c'est la réussite. Vous avez gagné plus d'1 million d'euros. Vous faites partie du top 1% des personnes les plus riches au monde. Et vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez réussi à faire quelque chose que presque toute la population a envie de faire mais n'arrive pas. Vous avez réussi à faire quelque chose qui demande énormément de force mentale et de persévérance. Et ce qui est incroyable, c'est que si vous êtes arrivé là, vous ne serez plus jamais pauvre. En effet, vous avez passé toutes les étapes et donc vous avez appris tout ce qu'il fallait apprendre pour être riche. Si demain on vous enlève tout votre argent, vous trouverez forcément au bout d'un moment une manière de le refaire. Et ça, je sais que personnellement, ça m'apporte une confiance en moi qui est extraordinaire. Je pense que devenir riche, si vous êtes quelqu'un d'ambitieux, c'est une des choses les plus dures, mais les plus importantes que vous puissiez faire dans votre vie. Ça va vous rendre plus fort parce que ça va vous apprendre énormément de choses dans la vie et ça va vous permettre de développer énormément de compétences et de traits de caractère qui vous permettront d'obtenir une vie meilleure. Une fois arrivé à cette étape-là, vous comprendrez que c'est juste une étape, c'est pas la ligne d'arrivée et que vous pouvez encore aller beaucoup plus loin, à condition que vous compreniez ce principe très important. Ce qui vous a amené ici ne vous emmènera pas là-bas. Si vous avez gagné 1 million, mais que vous voulez en gagner 10, eh bien, il va falloir encore une fois vous réinventer et franchir de nombreux obstacles supplémentaires. Mais bon, ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Si aujourd'hui vous partez de zéro et que vous voulez commencer ce fameux parcours, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois où j'explique exactement quels sont les 4 meilleurs chemins pour atteindre les 10 000 euros par mois. Je vous recommande fortement d'aller la regarder, on la mettra juste ici. Et dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Yomi, allez,